bonjour, bonjour tout le monde. Et une fois de plus encore, je vous dis merci. Merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à à la page formation en ligne. Je précise bien encore, je mettrai le lien de la page en description, ainsi que le lien des éléments que je vais citer pendant cette petite vidéo en description. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait comment faire une publication ciblée. Alors quand je parle de publication ciblée, c'est-à-dire en fait, vous pouvez être au Cameroun, vous faites une publication, mais vous aimerez en fait que la publication n'apparaisse qu'en France, ou en Allemagne, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou même juste à Douala, et que la publication ne touche que peut-être que les hommes, ou ne touche que les femmes, ou les deux, et peut-être que la publication apparaît à une certaine heure. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on le fait. Alors pour cela, vous allez vous connecter à votre compte Facebook. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous vous rendez sur la page. Je vais me rendre sur la page formation en ligne. Voilà, formation en ligne 2.0. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes face à votre ordinateur ou bien votre téléphone, dans le logiciel ou bien sur la page ou bien l'application Facebook, sachez que vous disposez en fait de Facebook. Pour mieux l'administrer, dispose de 4 interfaces. L'interface ci que vous voyez, c'est l'interface le plus manipulée par les social media. Maintenant, juste à gauche, vous allez voir, depuis que Facebook a décidé de passer à l'étape méta, même son logo de démarrage est devenu méta. Et juste à gauche, si vous êtes dans la nouvelle version de Facebook, juste à gauche, vous allez voir ceci, Meta Business Suite. Si on clique sur Meta Business Suite, on va arriver à une autre interface. Ces différentes interfaces, je prendrai le temps de vous les expliquer et leur fonctionnement dans des vidéos futures. Dans cette autre interface, vous avez toute autre chose. Ici, c'est l'espace le plus utilisé par le Reel Community Manager. Maintenant, vous avez un autre espace qui possède encore d'autres fonctionnalités, toujours aussi utilisé par le Reel Community Manager. Comprenez bien, je viens de citer, il y a le Social Media, il y a le Community Manager, il y a le Digital Manager et il y a le Strategic Manager. Digital Strategist Manager, pardon. Donc, alors, ce que nous, on va faire, c'est que on va plutôt aller au Creator Studio. Le Creator Studio de Facebook. Le voici ici. Bon, moi, je l'ai déjà ouvert. Il a aussi un toute autre interface. Par contre, si vous voulez y accéder, je peux vous... Voici le lien en fait. Juste là. Je le mettrai aussi en description. Ou bien, vous allez tout simplement sur Google. Vous vous connectez sur la page Google. Sur la page de recherche, vous tapez Creator Studio Facebook. Et vous cliquez sur le premier lien. Il va ouvrir le Creator Studio Facebook de votre compte. Voilà. Donc, je reviens ici. Maintenant, revenons à notre thématique d'aujourd'hui. Alors, une fois que vous êtes dans l'espace Creator Studio, vous allez cliquer sur Créer. Vous cliquez juste en dessous, Créer une publication. Vous allez choisir la page sur laquelle vous souhaitez créer ou bien faire la publication. Nous, on va aller sur Formation en ligne. Il y a maintenant cette interface-ci qui s'est ouverte. Ici, vous avez votre zone de description, c'est-à-dire la partie où vous allez écrire le message de votre publication. Juste en dessous, vous avez ajouté une photo, ajouté une vidéo ou bien lancer un direct. Ensuite, en dessous, là, c'est si vous avez un lien. Si votre publication possède un lien, vous avez la possibilité de modifier l'image d'apparition du lien. Ensuite, vous avez le lieu. Ici, le lieu, en fait,
on dit identifier un lieu. C'est le lieu où vous aimeriez que votre publication apparaisse. Si on dit Douala, IMAG, on a identifié un lieu. Maintenant, vous descendez plus là. J'ai cliqué sur plus d'options. Vous allez activer le bouton recevoir le message. On va plus loin. Maintenant, les paramètres de diffusion. Au niveau des paramètres de diffusion, vous allez avoir l'heure à laquelle vous aimeriez que la publication apparaisse sur votre fil d'actualité ou l'heure à laquelle vous aimeriez qu'elle apparaisse à certains endroits selon l'heure. Maintenant, vous avez en dessous utiliser, si vous cochez là, ça va programmer l'heure. Maintenant, si vous cochez ici, utilisez le ciblage du fil d'actualité. On clique là. Là maintenant, cette fenêtre s'ouvre. Ici, vous avez la possibilité de définir l'âge, les âges susceptibles de voir votre publication. Si on dit par exemple de 25 à 65 ans et plus, notre publication ne va apparaître que pour les profils comptes âgés de 25 à 65 ans et plus. Si nous choisissons le genre homme, elle ne va s'afficher que pour des personnes de sexe féminin. Si on choisit maintenant le lieu, disons Douala, Douala, là c'est un lieu. Elle n'apparaît qu'à Douala. Paris, elle apparaît qu'à Paris. New York, excusez-moi mon clavier, New York, voilà. Maintenant, la langue. Avec quelle langue votre publication va communiquer? Vous avez la possibilité de choisir. Si on choisit anglais, on peut choisir allemand, on peut choisir arabe, on peut choisir chinois. Alors, vous voyez parfois dans les publications, juste en bas, traduire la publication. Là, ce sont les langues de traduction. Si notre publication apparaît en Chine et qu'elle est en anglais, on va proposer l'onglet de traduction. Et là, la traduction sera faite en chinois. Si elle apparaît en Allemagne et qu'elle est en français, on va proposer l'onglet de traduction et la publication sera faite immédiatement en allemand. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous enregistrez. Maintenant, notre publication étant montée, ce que nous aimerons, c'est que notre publication parte. Cette publication apparaisse dans le fil d'actualité le mois prochain. Alors, une fois publiée, on n'aimerait pas qu'elle apparaisse une fois. On aimerait que notre publication apparaisse le mois prochain. Supposons par exemple que nous avons un événement ou bien une campagne lancée dans notre entreprise, mais on aimerait que la campagne soit lancée à partir, disons, du 17 juin du mois prochain. Par contre, vous, les community managers ou les social media managers, vous avez pour mission de préparer les posts, c'est-à-dire de faire des pré-posts. Alors, pour cela, une fois la publication déjà montée, nous allons venir la programmer. Là, vous cliquez juste là, la petite flèche, vous cliquez sur programmer la publication. Nous avons dit le 17 juin. On va aller en juin, le 17 juin. L'heure, ici nous sommes au PM, donc disons que changeons cela, mettons AM. Notre publication partira à 6h30. Enregistrer. Alors, une fois que vous avez préparé votre publication, programmer la publication, vous cliquez tout simplement sur programmer la publication. Et une fois que c'est fait, votre publication sera directement programmée avec le ciblage que vous aurez choisi et partira à l'heure que vous aurez indiquée. Donc, une fois de plus, c'est tout pour cette thématique qui est sur comment faire une publication ciblée.
Et là, vous voyez qu'on n'a pas eu besoin d'aller au niveau des audiences. Mais dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment redéfinir l'audience de votre page. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous réitère encore, abonnez-vous à notre page et à la prochaine. Bye bye.